Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Dumas Chibozo. On se retrouve pour un nouvel épisode du CODES. Euh, bien, juste avant d'entrer enfin, de répondre à la question du jour, on va juste annoncer. De temps en temps, bon, disons que de temps en temps, je vais parler de certaines questions d'actualité, mais généralement, en fait, ce n'est pas dans un ordre, ce n'est pas dans l'ordre d'actualité de l'actualité. C'est-à-dire que je peux parler d'un truc qui s'est déroulé dans l'actualité aujourd'hui et peut-être lors d'un autre épisode, je vais parler d'un autre truc qui s'est déroulé dans l'actualité, mais plutôt que le premier truc que j'aurais évoqué. Suivant, je vais pas parler de je vais pas parler d'humeur, mais un peu suivant un peu ce que je pense être intéressant à évoquer au moment là. C'est généralement ça en fait. Et donc du coup, il y a quelques quoi, enfin, ça fait un moment déjà, hein, depuis 2024, que cela est d'actualité, mais moi disons que j'ai été au courant, d'accord, en fait, de cette information cette année 2025, il y a quelques mois, il y a peut-être 3 mois ou 4 mois de cela déjà. Il y a, enfin, dans le monde de la crypto, d'accord, il y a une compagnie qui a été créée et en fait, c'est un protocole de finance décentralisé. D'accord, c'est une compagnie à vocation financière, d'accord, de finance décentralisée et aussi qui a sa crypto-monnaie. Et elle a été fondée, en fait, enfin, on sait que la famille Trump est impliquée, d'accord. De façon truc là, standard, les gens disent, en fait, voilà, la crypto des Trump, de façon standard. C'est-à-dire, on estime que son gosse, Eric, est impliqué. Enfin, ses garçons, de façon générale, Donald aussi, Donald Junior, impliqué. Mais on estime que Donald père n'est pas impliqué. C'est-à-dire, bon, généralement, on va dire Donald Trump et sa famille, d'accord, par rapport à la crypto, là. Mais de façon plus conventionnelle, je pense que c'est admis que, ok, sa famille est impliquée, mais pas lui, en greffe, d'accord, dans cette crypto. Et elle a été créée depuis 2024 sur la blockchain de Solana et de Ethereum, je pense bien. Sur les deux blockchains, en fait, la crypto existe. Et bien évidemment, c'est tradé, hein, sur les différentes plateformes. C'est WorldlyFi, genre World Liberty Finance, le nom de la crypto en question. Donc bon, voilà, je pense que chacun en fera ce qu'il voudra. Vous pouvez faire vos recherches en fait sur la question et voir un peu enfin, ce que vous pouvez en faire. Et un peu plus dernièrement, il y a cette autre chose qui s'est passée. Je sais pas si j'avais évoqué ça sur le plateau, mais l'Union européenne est en train de penser à adopter, d'accord, son propre système de monnaie crypto. C'est-à-dire que au-delà de la monnaie physique que nous utilisons, il y aura la monnaie électronique. Pas la monnaie électronique standard, mais la crypto-monnaie, en fait. L'euro crypto, si on veut l'appeler comme ça, la version crypto de, de l'euro. Ils étaient en train de penser à mettre cela en place. Et normalement, c'est pas juste une histoire de pensée. Puisque, voilà, c'est un truc qui a été super documenté. Au-delà de cela, ils sont à une étape où
la mise en place n'est plus pour très longtemps. Et de ce qui avait été dit, ils étaient en train d'hésiter entre, en deux, au fait, deux supports, en fait. Et l'un des supports, c'était Ripple. SRP de Ripple et Solana. Ils sont en train d'hésiter entre ces deux-là. Et bon, en théorie, on penserait que bon, Ripple serait, disons, perso, moi je pense que Ripple a plus de chances de passer, mais d'aucuns pensent que Solana a plus de chances de passer. Pourquoi? Euh, je pense plus lié au fait à une question de, je veux pas dire simplicité, ou qu'on appelle-t-on? Je cherche un thème beaucoup plus approprié. C'est-à-dire la faisabilité avec Solana serait essentiellement liée à la rapidité au fait d'exécution, la quantité de trucs de données au fait qui peuvent transiter, d'accord, le débit au fait de données qui peut transiter aussi. C'est-à-dire quand on dit débit, c'est la quantité d'informations qui peut être traitée dans un temps donné, d'accord, ce serait plus efficient avec Solana de ce que j'ai appris qu'avec Ripple. Et la raison pour laquelle le Bitcoin ne rentre même pas dans l'équation, c'est parce que voilà, ça prendrait vachement beaucoup plus de temps. Et donc, ce sera l'un des points pour lesquels certaines personnes se disent que Solana a beaucoup plus de chances que Ripple. Ripple est super cool à utiliser, au fait, pour ce qui est transactions financières, qu'on sort. Mais il semblerait que Solana soit plus efficient. Efficiemment parlant, serait plus intéressant. Bon, maintenant, ça reste à voir, en fait, le choix qu'ils feront réellement. Et voilà. Au-delà de ça, il y avait un autre truc, toujours en rapport avec le monde de la crypto, mais qui est en train de m'échapper. Un truc qui aurait été intéressant d'évoquer. Bon, c'est pas un souci, même si je ne l'évoque pas. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et la question du jour s'intitule... Pom, 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 pom. La question du jour s'intitule quel est le plus grand obstacle à la réussite d'une personne? Le manque de motivation ou le manque de confiance en soi? Pom, pom, pom. Quel est le plus grand obstacle à la réussite d'une personne? Le manque de motivation ou le manque de confiance en soi? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, des fois, je tombe sur des vidéos de certains streamers américains et genre Rampage. Rampage, c'était un ancien combattant de MMA, d'accord? Il a combattu, il a fait, il était à l'UFC, il a pris sa retraite de là-bas, maintenant il est streamer. Et il y a un autre, bon, super populaire. Lui, je ne suis pas vraiment en fait ces trucs, mais de temps en temps, tu tombes sur ces trucs, quoi, genre Speed. Et ben, il y a un autre que je connais plutôt bien, Adin Ross. D'accord? C'est genre un truc où tu vois les gars causer, ils sont là, ils te disent chat, quelque chose, chat. Donc, c'est un peu comme s'ils étaient en interaction avec, en fait, voilà, ceux qui les suivaient, en fait, avec le chat. De toute façon, quelle que soit l'interaction qu'ils ont, en fait, tout devrait être écrit dans le chat, en fait. Anyway, vous avez compris. Donc, je ne vais pas dire chat, mais vous qui suivez en non direct l'épisode, en fait, enfin, je suppose que vous avez votre avis sur la question. Vous avez une réponse, en fait, à la question qui est de savoir quel est le plus grand obstacle à la réussite d'une personne. Le manque de motivation ou le manque de confiance en soi. Quel est votre avis?
et on va attendre que les gens répondent dans le chat. Ah, il n'y a pas de chat. Chat. Donc, ok. De mon point de vue, ce n'est ni le manque de motivation, ni le manque de confiance en soi. De mon point de vue, c'est le manque d'ambition. Tout simplement. Je ne parle pas du manque de, genre, le fait d'avoir une ambition à réaliser. Je parle du fait de ne pas faire démonstration d'ambition. C'est quoi la différence? Vous avez rappelé que pour ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ont fréquenté, ceux qui ont fait un cours primaire, que, par exemple, quand vous étiez au cours primaire, au moins, quand tout le monde était au cours primaire, au moment donné un autre, tout le monde avait envie d'être premier. Enfin, d'être au moins parmi les 5 premiers. Il y a certains, c'était déjà un rêve d'être parmi les 10 premiers. D'accord? Pour dire vrai, ça n'a jamais été... Maintenant, je me rends compte que c'est peut-être pas universel. Ça, je me reconnais même pas dans ce que je suis en train de dire. Ça n'a pas d'importance. Anyway, donc, je suppose, d'accord, mais vous savez, vous comprenez de quoi je parle. À un moment donné, un autre de votre cours primaire, vous avez peut-être eu envie de faire partie des 10, des 5, ou d'être même le premier, au fait, de votre salle. Ça, c'est avoir une ambition dans son esprit à réaliser. Ben, qu'est-ce que vous faites après pour rentrer? Vous ne bossez pas forcément autant, vous n'avez pas forcément envie de bosser autant, ce genre de trucs. Ça, c'est ne pas avoir de l'ambition. C'est-à-dire que l'ambition est démonstrative. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est facile de vouloir être le premier. Tout le monde veut être le premier, parce qu'au moins comme ça, tout le monde est content de toi à la maison, etc. Et tu as des cadeaux, etc. Tu es fier de toi-même. Voilà, il y a ce truc de wesh. Je, voilà. Je suis le premier, vous êtes le deuxième, troisième, quatrième. Et etc. Anyway, tout le monde peut avoir envie d'eux. Ça ne veut pas dire que tout le monde fait ce qu'il faut pour. En dehors des cas particuliers où le premier est un génie, la plupart du temps, c'est des gars qui bossent. C'est des gars qu'on oblige à bosser quand ils rentrent à la maison, ou qui ont, voilà, ils sont organisés d'une certaine façon, voilà, on n'a pas besoin de leur dire, mais dans tous les cas, ils bossent. Soit spontanément, ou soit sous contrainte, mais c'est des bosseurs. Pendant que vous jouez, même si pendant que vous bossez 30 minutes, eux, ils bossent 3 heures. Ce genre de truc. Et le résultat, en fait, se voit à la fin. Ils ont de l'ambition. Vous avez juste une envie. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème de confiance en soi, ni de motivation, c'est plus une question d'ambition. Et le deuxième truc pour lequel je dis que c'est une question d'ambition, c'est quoi? Et non de la confiance en soi, par exemple, ou même de la motivation. Vous voyez, par exemple, un enfant, d'accord, disons, 9 mois, il a eu juste déjà à s'asseoir. Mais il voit tout le monde debout, il a envie de marcher. Qu'est-ce qui va se passer? Il va trouver quelque chose à quoi s'accrocher pour se lever déjà, ce genre de truc. D'accord? Et puis, à un moment donné, il va faire un pas, deux pas. Il peut s'asseoir après, il va reprendre. Ce n'est pas par motivation, hein. Il se demande pas, est-ce que je suis motivé pour marcher? Je vois tout le monde marcher autour de moi. Comment est-ce que je fais? Aujourd'hui, j'ai la motivation pour marcher. Non, il se pose pas de questions, il se lève. Il se dit pas, je crois que j'ai confiance en moi, je peux marcher. Non. Il s'adosse à un truc. Il trouve un moyen. Il le fait. Il peut le faire tomber. Enfin, quand il dit tomber, généralement, ils vont tomber chez eux, c'est généralement, ils vont s'asseoir. D'accord? Il essaie de marcher, il n'y arrive pas, et puis, tac, il tombe sur ses fesses. Il revient à quatre pattes un peu, après, il se relève, il se redresse, etc. À aucun moment, il se demande, est-ce que je déborde de confiance en moi? Ce genre de truc.
Il le fait juste. Il a quelque chose à accomplir. La différence entre marcher à quatre pattes et marcher sur ses deux pieds, c'est la différence entre le ciel et la terre. C'est la différence entre le jour et la nuit. La preuve de ce que je dis, c'est que tous les animaux qui marchent à quatre pattes ne peuvent pas marcher sur les deux pieds. Bien entendu, on parlera de leur constitution, on parlera du fait qu'ils n'ont pas vu faire ça dans le règne animal, enfin, tout au moins dans leur espèce. Je suis d'accord avec cela. Cependant, c'est la différence entre le jour et la nuit. Ce n'est pas, il doit y avoir une raison pour laquelle, d'un point de vue de l'évolution, nous ressentons, en fait, c'est même pas une nécessité. En fait, spontanément, le bébé va chercher à le faire. D'accord? Il va chercher à se lever. Il va chercher à marcher comme les gens autour de lui. Mais ce n'est certainement pas de la motivation. Nous sommes d'accord, ce n'est certainement pas une question de confiance en soi. C'est juste une question d'ambition de mon point de vue. Il veut se lever. Il veut marcher comme les gens autour de lui. Il peut littéralement marcher à quatre pattes pour venir te rejoindre là-bas. Mais il veut se lever pour marcher, pour venir te rejoindre. Il fait c'est genre comme si toute la terre voulait tomber. En marchant, on attrape la terre pour qu'elle ne tombe pas. Bref. Donc, l'idée est d'avoir une ambition suffisamment, d'avoir la plus grande des ambitions. Et je pense que la plus grande des ambitions passe par une démonstration, en fait, de cette ambition. D'accord? Il s'agira de poser des actions essentielles essentielles à l'accomplissement, en fait, de cette ambition. Mais généralement, c'est pas réaliser, écoutez, ce n'est pas construire le château de Versailles. C'est généralement poser une pierre, puis ensuite une autre, puis ensuite une autre. Ça passe, ce que je veux dire, c'est que cela passe par des actions quotidiennes, tout simplement. D'accord? Que de réaliser sa plus grande ambition. Bien entendu, ce n'est forcément pas la garantie que cette ambition va être accomplie. Mais mais paradoxalement, l'ambition ne pourra pas être accomplie si ce n'est pas exécuté ainsi. Je vais vous donner une image de ce que je vais dire. J'étais en train de suivre un épisode du podcast de Joe Rogan. Il était avec Jordan Peterson, le professeur Jordan Peterson. Et ils ont causé au fait des hommes de succès, d'accord, des high performers de la planète. Et ils ont donné des exemples comme Elon Musk, ils ont parlé au fait. Et je crois que c'était la période où il y avait une photo de Elon Musk qui circulait, où il était comme genre tout blanc, livide, comme quelqu'un qui ne voyait jamais du sol. Là, il était sur un petit yacht là. Et d'abord ils étaient dans le riz, quoi, que genre, c'est genre le gars, c'est comme si il est tout le temps en quatre murs. Tu peux pas avoir du soleil et être aussi blanc. À moins que tu es tout le temps en quatre murs et Elon Musk, on le sait, travailleur. Donc, on suppose que, voilà, c'est un bo il bosse quasiment tout le temps pour être pratiquement livide. Et donc, ils en parlaient, et donc, ils ont commencé à parler au fait d'ambition, mais pas d'ambition en termes avec le mot ambition, c'est moi qui dis ambition, mais ils en ont parlé au fait d'ambition en termes d'éthique de travail, en termes de réussite, d'accord, en affaires, réussite professionnelle, etc. Et Jordan Peterson disait un truc que généralement, les gens veulent, en fait, ce niveau de réussite, d'accord, être des milliardaires, etc. Mais ils s'imaginent pas, en fait, qu'il faut travailler dur. Ça demande une certaine discipline. D'accord, faut vraiment travailler pour y arriver. Et, et Joe Rogan et lui se sont accordés pour dire que, effectivement, en fait, ce n'est pas, que tous ces gars-là,
Ce sont des travailleurs, ce sont des bosseurs, sous une forme ou sous une autre. On n'a pas exactement la même définition du travail, mais le travail, c'est le travail. D'accord? Je parle le français, quelqu'un ne va parler l'anglais, mais on n'a pas toute la même définition des choses. C'est pas parce que je dis, pour appeler, quoi, la tête, je dis la tête, que ce que je dis est faux. Lui, si je dis A, lui va dire the head. Ça ne le rend pas moins faux. Tête, c'est tête, peu importe la langue dans laquelle c'est dit. On n'a pas la même dénomination. Un autre exemple que je vais donner, lorsque je vais dire je vais prier, et non, je me sors de l'équation. Supposons qu'un musulman dit je vais prier, et un chrétien dit je vais prier. Les deux ne font pas la même chose. La façon de prier d'un musulman n'est pas celle de prier d'un chrétien. Mais ça ne rend pas moins valide celle de l'un ou de l'autre. Prier, c'est prier. Chacun suivant voilà, suivant sa religion, par exemple. D'accord? Ça ne, c'est-à-dire que c'est valable la façon dont les musulmans prient et c'est valable la façon dont les chrétiens prient. De la même façon, quand quelqu'un dit travailler, vous êtes qui pour décider que ce que lui fait, ce n'est pas travail. Travail, c'est travail. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'était une parenthèse, en fait, pour que, parce que certaines personnes se préjuger suivant lequel, oh, les gens ne travaillent pas. Non, ils travaillent. Là, on n'a pas la même définition de travail. Ça n'a pas, c'est pas la même position dans la vie. Donc, c'est un peu littéralement pas la même définition ou la même perception, en fait, du travail. D'accord? Donc, ils expliquaient que ces gars-là, ce sont les gars qui travaillent. Et Elon Musk l'avait dit une fois, je me rappelle, il était à je ne sais pas combien d'heures de travail par jour. Il travaille relativement une fois et demie, au moins, une fois et demie plus que l'individu normal. Je ne sais plus si deux fois, mais au moins une fois et demie plus que l'individu normal. Il a donné le nombre d'heures. Je me rappelle plus exactement du nombre d'heures. Et Jordan Peterson disait un truc que, assurément, tous ces gens-là travaillent. Mais que dans le même temps, ça ne veut pas dire que, ok, je vais le redire plus doucement. Que pour atteindre ce niveau de réussite, il faut travailler. Il faut être un travailleur. Mais que dans le même temps, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes travailleur, que vous allez atteindre ce niveau de réussite. C'est-à-dire que c'est une condition pour atteindre le niveau de réussite là. Mais dans le même temps, c'est pas parce que vous avez travaillé que vous allez forcément atteindre ce niveau de réussite. Je sais pas si on se suit. Donc, j'utilisais cet exemple pour appuyer un peu ce que je disais, comme quoi, oui, éventuellement, vous avez de l'ambition, vous posez les actions de cette ambition. Ce n'est pas la garantie, c'est pas une garantie que vous allez réaliser votre ambition. Mais la chose qui est sûre, c'est que votre ambition ne saura être réalisée sans cela. D'accord? Et dans ce sens, la question est de savoir à quel point vous voulez la chose. Je me suis surpris à cette occasion de me rendre compte que, ok, il y a certaines choses que, voilà, je ne les voulais pas tant que ça. C'est-à-dire, dans le grand schéma de la chose, je veux quelque chose, mais, ok, telle option d'accomplissement de la chose ne me convient pas tant que ça. C'est faisable peut-être en prenant par la gauche, mais j'ai tellement pas envie de prendre par la gauche. Parce que j'ai aussi l'option de prendre par le milieu, prendre par la droite, et dans tous les cas, j'arriverai à l'objectif. Mais peut-être la façon dont, la déclinaison en fait de comment y arriver en ce moment-là ne me convient pas. Ok, il n'y a pas de souci. Je choisis juste l'option qui me correspond le mieux, qui me plaît, qui me convient le mieux. Et l'idée, c'est d'être dans cet état d'accomplissement. Il y a quelques années, il y avait un monsieur que j'étais allé voir, il discutait, il parlait en fait, et on était un petit groupe, on était allé le voir pour discuter un peu, il était de passage, et il expliquait un concept comme quoi en fait, justement en fait pour réussir, d'accord, c'est les actions que nous posons jour après jour, au quotidien. D'accord? C'est, la somme, au fait, de ces actions, en fait,
qui constitue, au fait, ou du moins ce qui va générer, en fait, ce qu'on appellera de la réussite. D'accord? Et c'est quelque chose qui m'est resté. Parce que, bien évidemment, beaucoup de choses dans mon existence n'ont fait qu'appuyer, au fait, ce concept. Et il y a ce truc-là d'effet cumulé, compound effect, d'effet cumulé. Et je crois que il y a, on dit, au fait, que ça vient de Einstein. Je ne sais pas à quel point c'est vrai. C'est une citation qui voudrait que, au fait, la huitième merveille du monde, ce soit l'effet cumulé. Je sais pas si c'est vraiment ça vient vraiment de Einstein, mais c'est ce qui est dit. Mais peu importe de qui cela est, je pense que c'est super vrai. Puisque, en fait, en réalité, à un certain niveau, ce n'est plus du 1 plus 1 égale à 2. Le 1 plus 1 peut être égal à 10, en fait, avec le concept de l'effet cumulé. J'ai dit égal à 10, façon d'imager la chose. Mais pour dire que la somme des petites choses que nous faisons génère quelque chose de plus grand, d'accord, que la somme réelle de cette chose. C'est quelque chose de plus amplifié, quelque chose d'exponentiel. Ce n'est pas quantifiable en 1 plus 1 égale à 2. Ce n'est pas numériquement quantifiable en 1 plus 1 égale à 2. À moins qu'on y met de l'exponentiel, etc., tout ce que l'on veut, mais c'est rarement égal à une somme purement algébrique, 1 plus 1 égale à 2. D'accord? Et c'est un truc que nous observons en fait dans toutes nos activités, quelque chose que nous allons décider d'entreprendre, en fait. C'est un truc qui est facilement observable parce que nous évoluons avec le capital, en fait, de l'expérience passée. La chose que tu as fait maintenant, la chose que tu es en train de faire à l'instant. Tu le fais, en fait, non seulement sur la base du contexte actuel, mais sur la base de la dernière fois, de toutes les dernières fois que tu as eu à faire exactement la même chose. C'est tout ça qui te sert d'information, en fait, pour la faire maintenant. Donc, le résultat que tu as n'est pas le résultat de ton expérience de l'instant seulement. C'est le résultat de la somme de toutes tes autres expériences, plus ta capacité actuelle à effectuer la chose en te servant, en fait, est-ce que je vais dire de la leçon que tu as tirée de toutes les expériences passées. Donc, ce n'est pas du 1 plus 1 égale à 2, c'est de l'effet cumulé. Et c'est ce truc-là qui va éventuellement, en fait, constituer un super pouvoir, disons-le, d'accord, dans l'accomplissement des objectifs. Mais bien entendu, il ne s'agira pas juste d'avoir de l'ambition, bien que pour répondre à la question, ma réponse est, voilà, avoir de l'ambition. C'est le manque d'ambition qui va constituer la chose. Mais l'ambition ne peut pas constituer que la première étape. La deuxième chose, de mon point de vue, en fait, c'est de s'associer avec des personnes, en fait, qui peuvent vous s'accompagner, vous aider à accomplir cette ambition, que ce soit directement ou indirectement. Indirectement, ça va être un mentor ou des mentors, d'accord? Directement, ça va être des collaborateurs immédiats, d'accord, qui vont activement travailler avec vous dans l'exécution de votre ambition. Mais on comprendra bien qu'il faudra être actif. Il ne s'agira pas juste de rester dans son coin et d'attendre d'être motivé ou d'attendre d'avoir confiance en soi. Lorsqu'on voit les animaux dans la brousse, nous appartenons tous au règne animal. Lorsqu'on voit quoi, le tigre dans la jungle, vous voyez le lion ou la panthère dans la savane. Écoutez, les gars là, tu cours après le truc là, quoi. Après ta proie. Tu vois une antilope, tu cours. Tu guettes. Tu es stratégique. Un peu comme le font les chats. Les chats, c'est des félins. Donc, tous les félins vont avoir relativement les mêmes réflexes. Ils vont se poser, vont observer, super concentré, super focus. Ils se demandent pas, ah, est-ce que je suis motivé? Non! Il est super focus sur sa proie.
si on se demander, oh, est-ce que je déborde d'assurance? Est-ce que je vais... Vous voyez des fois, vous allez observer des fois des chats essayer d'attraper des choses beaucoup plus grosses qu'eux-mêmes. Et vous vous demandez, mais attends, il compte sur quoi, en fait, ce chat-là? Écoutez, le chat, il fait ce qu'il sait. Il est un chasseur. Il n'est pas là à se demander à quel point il déborde de confiance en lui-même. Non, c'est un prédateur. Il se comporte comme tel. Point. Et donc, dans le règne animal, dans le monde en griffe sauvage, vous allez observer que, éventuellement, écoutez, ils vont observer leur proie. Et quand ils savent que, ok, c'est le moment d'y aller, tac, ils bougent. Ils bougent, ils courent après leur proie, et éventuellement, ils la chopent. Il y a pas un moment où on se demande confiance en soi, pas confiance en soi. Il peut y avoir tout un panel d'antilopes là, ou bien, ils vont essayer, ils vont le faire d'abord. D'accord? Et après, ils vont aviser, mais ils vont essayer, d'accord, d'atteindre leur proie, avant toute chose. Et donc, éventuellement, ils vont réussir. Je donne cet exemple pour démontrer que la confiance, ou du moins passer du temps à penser à de la motivation ou à se demander à quel point on a confiance en soi, n'est pas mandataire pour réaliser un certain nombre de choses, au fait, dans l'existence. C'est juste pas mandataire. Il y a beaucoup de personnes qui, voient les humoristes, ce genre de trucs, les gens qui travaillent sur scène, qui, qui ont eu à dire que, en fait, la plupart du temps, avant de monter sur scène, en fait, ils ont vraiment du crack. Ils ont vraiment le crack. Et même des chanteurs, même des rappeurs, d'accord? Ils ont le crack, au fait. Certaines personnes sont littéralement agoraphobes. Apparemment, Eminem est agoraphobe. Mais écoutez, agoraphobe ou pas, quand il monte sur scène, tu n'en as pas l'impression. Il maîtrise, au fait, sa scène. Donc, écoutez, en ce moment, tu te demandes pas à quel point tu débordes de confiance en toi, ni si tu es motivé. Tu montes sur scène, tu fais ce que tu as à faire, tu assures. Tu assures. Ça me rappelle une histoire que Jay-Z racontait. Bien entendu, ça ne colle pas exactement avec ce que je développais, mais c'est juste ça m'est revenu à l'esprit. Il me disait, c'était un peu à ses débuts. Pas vraiment, vraiment à début, mais quand même un peu. C'est pas Jay-Z de maintenant, quoi. Un peu à ses débuts, à l'époque où Rough Rider, Rough Riders, c'était quelque chose. Donc, quand on dit Rough Riders, je pense essentiellement à DMX, avec Jada Case et consorts, mais je pense essentiellement à DMX. Et Rough Riders, c'était son groupe, d'accord? Et il dit qu'ils étaient allés à un événement, d'accord? Et il y avait lui, DMS et plein d'autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? DMS devait passer avant lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? DMS est monté sur la scène. Quand DMS est monté sur la scène, je sais plus dans quel ordre le truc s'est passé. Il dit, voilà, DMS a enlevé sa chemise. DMS on se dit, oh, 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 les gens criaient, oh, oh, oh. Alors on dit, DMS enlève sa chemise. Et toutes les femmes crient, yeah! Et puis, à un moment donné, tu entends DMS, il avait son truc là qui faisait comme un chien, quoi. Oh, oh. Et là, maintenant, c'est les gars qui crient, oh. Et il possédait la foule, il possédait tout. C'est-à-dire, il les avait dans sa main. Il avait conquis, au fait, son public. Il possédait le public. Et il a fait sa prestation, il a fait sa prestation. Naturellement, les gens rappaient, etc. C'était super vivant. Et quand il finit la prestation, il fait une prière. Oh. Et Jay-Z qui dit, dès que DMS a fini, il devait passer, il s'est dit, eh merde. Genre, comment est-ce que tu passes après ça? Qu'est-ce que tu... C'est bon, il a pris toute l'énergie. Qu'est-ce que tu vas faire après quelqu'un comme ça? Il avait juste conquis, au fait,
sont publiques et puis c'est tout. Donc, ça m'est juste revenu comme j'ai donné l'exemple de personnes qui montent sur scène et comme ça. Donc, pour revenir à la question du jour, l'ambition. Et vous allez vous rendre compte que parce que vous êtes en train de faire preuve d'ambition, vous allez avoir de plus en plus confiance en vous. Ça va être un byproduct, ça va juste être généré au fait du fait que, d'accord, vous êtes en train de réaliser au fait votre plus grande ambition. C'est qu'au quotidien, vous posez des actions pour faire les choses. Vous serez encore plus confiant pour poser encore ces actions, le jour suivant, etc. Parce que vous savez que vous savez le faire, vous pouvez le faire. Et éventuellement, vous allez retrouver à atteindre l'objectif que vous avez décidé d'atteindre. Anyway. Donc, je ne vais pas la faire plus longue cette fois-ci. Et je vais donc m'arrêter sur ce point. Je vais vous demander d'avoir la plus grande des ambitions, d'accepter au fait de vouloir encore plus et de poser des actions dans ce sens. Et un jour à la fois. Un jour à la fois. Et sur ce, je vous dis bonsoir.